Salut cher réseau. Si vous passez comme moi un certain temps sur YouTube, vous avez dû entendre parler de VPN. Certains annonceurs sur cette plateforme tentent de vous faire croire que cette technologie est la solution ultime de cybersécurité. SudVPN. Hein? T'es de retour? Tu fais plus la gueule toi? Ah. Non, parce que il a assez mal pris le fait que je parle de lui dans une autre vidéo sur les cybercriminels, les hackers. Hackers, qui es-tu? Vous devez avoir une fiche par là, normalement, qui mène à cette vidéo. Reprenons. Qu'est-ce qu'un VPN? D'où ça vient? Euh, Quelles sont ses fonctionnalités? Quelle est son utilité? Et est-ce qu'il faut s'en méfier? Voyons ça en détail. Le VPN, pour Virtual Private Network, a commencé à se démocratiser dans le courant des années 2000. Mais voyons ça avec un schéma. Imaginons une société qui dispose de plusieurs bâtiments qui doivent communiquer entre eux. Prenons ici le bâtiment A, que l'on va localiser en région parisienne par exemple, puis le bâtiment B que l'on va localiser ailleurs. Entre les deux, il y a Internet. On souhaite faire en sorte que ces deux locaux communiquent ensemble, mais faire transiter ces flux de données directement via Internet, ça fait un peu peur. Afin de s'assurer que ces flux ne soient ni interceptés ni corrompus durant le voyage, la technologie VPN a vu le jour. On installe un équipement sur chacun des sites distants et on le configure pour qu'ils se connectent l'un à l'autre de façon sécurisée. Pour vulgariser cette connexion, si des données doivent être envoyées depuis le site A vers le site B, l'équipement du site A cryptera les données afin que seul le site B puisse les décrypter. On appelle cette liaison un tunnel. Avec cette technologie, chacun des sites a l'illusion de communiquer avec des machines qui sont sur place. Vu de l'extérieur, il est quasiment impossible de savoir ce qui est transporté à l'intérieur du tunnel. Oui, je dis quasiment impossible, parce qu'il y a une vérité fondamentale dans le domaine de la cybersécurité, c'est que rien n'est inviolable. Mais revenons à nos moutons. Avec le télétravail, la Covid, l'éloignement des collaborateurs et toutes les nouvelles modes, on va dire, d'itinérance, le milieu professionnel a trouvé de nouvelles fonctionnalités au VPN. Prenons cette fois-ci un collaborateur qui est en télétravail. Il aura besoin d'accéder aux ressources de son entreprise, mais il est bien évident que ces ressources ne peuvent pas être partagées sur Internet. En mettant en place un serveur Internet au sein de la société et en installant un client VPN sur chaque ordinateur itinérant, on peut créer ce genre de tunnel. Le PC de notre collaborateur aura l'illusion de se trouver dans l'entreprise. Je schématise et je simplifie grandement, parce que les plus techniques d'entre vous savent bien que configurer un VPN, ce n'est pas si simple que ça. Pour résumer, en pratique, un VPN est conçu uniquement pour connecter deux sites éloignés de façon sécurisée. En introduction, j'ai parlé des VPN privés. D'après leur dire, leur solution propose la véritable panacée contre tous les problèmes de cybersécurité. Ils vous permettent de vous rendre anonyme et empêchent les hackers de venir vous embêter. Voyons tout ça avec des schémas. Dans ce schéma, partons d'un ordinateur personnel. Vous vous êtes abonné à un service de VPN privé et vous avez installé leur client pour vous connecter. Pour identifier les intervenants de votre connexion Internet, nous allons placer sur le chemin des données votre fournisseur d'accès, le site que vous allez visiter. Quand vous vous connectez en VPN, le tunnel n'est actif qu'entre la société de VPN privée et vous. J'ai matérialisé ce lien en vert. Ensuite, le fournisseur de VPN contacte le site que vous voulez visiter et joue le rôle d'intermédiaire. J'ai matérialisé ce lien en rouge. Concrètement, qu'est-ce qui est sécurisé ou pas? Prenons le point de vue de chacun de nos acteurs. Vous. En ce qui vous concerne, mis à part un ralentissement de la connexion et certaines personnalisations du site dépendantes de votre localisation, vous ne verrez pas beaucoup de différence. Votre fournisseur d'accès, quant à lui, sera incapable de savoir ce qui se passe à l'intérieur du tunnel.
Il saura juste avec quel fournisseur VPN vous communiquez. Le site visité sera incapable de savoir où vous êtes. Pour lui, il communique avec le serveur VPN. Votre fournisseur de VPN, par contre, c'est une autre histoire. Il est capable de savoir ce que vous faites, avec quel site vous communiquez, et peut même accéder au contenu de la navigation si celle-ci n'est pas sécurisée. Si on prend les fonctionnalités de base d'un VPN, il n'a que deux fonctions. La première, vous géolocalisez ailleurs. La seconde, empêcher votre fournisseur d'accès de savoir ce que vous faites. Nous allons ici répondre à quelques affirmations qui sont faites par les fournisseurs de VPN privés. Je rappelle ici que nous parlons des fonctionnalités natives du VPN, c'est-à-dire ce qu'il est censé faire. Les VPN protègent des ransomware. C'est faux. Un ransomware est un programme malveillant, un malware par exemple, est un programme malveillant qui n'aura besoin de l'action d'aucun pirate pour pouvoir s'activer. Ce qui signifie que les fonctionnalités de base du VPN ne servent à rien dans ce cas de figure. Vous le téléchargerez, il s'activera, il se dupliquera, et ce, sans que la géolocalisation n'ait le moindre intérêt. Et le fait de protéger vos données vis-à-vis d'un tiers sur le chemin comme votre fournisseur d'accès, pareil, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc non, le VPN ne protège pas des ransomware. Le VPN protège des virus. C'est faux. Un virus, à l'instar de tout logiciel malveillant, comme les malwares ou les ransomware, n'a pas besoin de votre localisation pour se propager sur votre système. Le VPN protège des sites malveillants. C'est faux. Un VPN, c'est un passe-plat. Il ne sert qu'à vous connecter à autre chose, de façon sécurisée, quel que soit le site. Pour avoir ce genre de filtrage, il faut avoir un proxy entre vous et le site malveillant qui va vous permettre de filtrer les trames et s'assurer que vous ne vous y connectiez pas. Le VPN protège des hackers. C'est vrai et c'est faux. Ça va lui complexifier un petit peu la tâche, mais avec quelques bonnes petites méthodes d'ingénierie sociale, ça ne devrait pas poser trop de problèmes pour le laisser rentrer. D'ailleurs, ça me fait penser que ça serait pas mal de faire une vidéo sur l'ingénierie sociale. Je pense que ça pourrait intéresser pas mal de monde. C'est noté, on en fera une. Voilà, je pense que nous avons fait un petit peu le tour de la question, en tout cas pour le contenu de cette chaîne. Si vous avez des questions, des remarques sur le sujet ou sur l'ingénierie sociale aussi, vous avez un espace commentaire qui est tout à vous, rien que pour ça. En attendant, protégez-vous, soyez vigilants. Ciao!